Il est le Dieu de merveille. Amen. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour ces moments. Nous élevons son nom parce que nous savons que nous ne sommes pas devant une personne, mais devant celui qui est capable de tout. Amen. Amen. C'est lui qui a anéanti la sagesse du monde pour élever une folie qui a donné la vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous avons pour thème la folie de la prédication. Oh. Alléluia. Amen. Limoma ya mateya. Amen. La folie de la prédication. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Il est le Dieu de merveille. Amen. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens. On va aller dans 1 Corinthiens 1 à partir de 21. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je préfère commencer par le verset 5. Le verset 20, pardon, j'ai dit. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde? Amen. Amen. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. C'est là où nous avons pris notre thème, la folie de la prédication. Amen. Ici, l'apôtre Paul est entré de dire, puisque, pourquoi Dieu a confondu, pourquoi Dieu a décidé, pourquoi il a pris cette décision pour dire que maintenant, je vais mettre ces systèmes, je vais mettre ces formules en place pour donner la vie à ceux qui vont être capables de déceler ce qui gémit devant eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul a dit, j'aime ça. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, mokili na bwanya na yango eyebi nzambe te. Amen. Amen. Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants, ceux qui ont cru. Pas n'importe qui. Ici, c'est bien défini. Ici, c'est bien déterminé. Ici, on ne nous parle pas de la foule, mais on nous parle d'un groupe bien défini, d'un groupe qui va être mis à part pour avoir la révélation de ce que le monde ne pouvait voir. Amen. Alléluia. Amen. Le croyant par la folie de la prédication. Amen. Amen. Alors, pourquoi l'apôtre Paul s'est amené à déclarer cela? À dire que où sont les sages de ce monde? Où sont les gens qui disent qu'ils sont intelligents? Bien-aimés, où est la théologie? Pour comprendre ce que moi je comprends maintenant. Pour adhérer dans la dimension que je suis arrivé. Bien-aimés, nous savons que l'apôtre Paul était un homme très intelligent. Quelqu'un qui connaissait très bien la loi juive. Il était très avancé dans le judaïsme. Il les pratiquait à la lettre. Il était considéré comme un sage. Pour dire que parmi ceux qui ont persécuté l'Église, il était la tête. Il était celui qui ne pardonnait pas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dira dans Actes qu'il était parti voir le membre de l'Église, le chef de l'Église, pour qu'il puisse lui donner la lettre en fait de faire quoi? D'aller persécuter, d'aller éliminer, d'aller empêcher les gens de parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible nous dira dans Actes, il respirait la haine et le meurtre. Amen. Ce qui est très très dangereux. Donc il était dans une autre étape, bien-aimé. Alors la parole de Dieu va nous dire quelque chose de plus profond. Et j'aime ça. On dit, comme
comme il était en chemin, dans Acte 9, 3, on nous dit, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Amen. 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 Là, il était près de Damas. Amen. Amen. Il était prêt d'atteindre son but. Il était prêt d'entrer en action. Amen. Il était prêt d'accomplir ce qui montait dans son cœur. Amen. Il était prêt d'accomplir la mission que les hommes l'avaient confiée. Bien-aimé, on a dit c'est le moment que Jésus-Christ est venu pour le visiter. Et quand il a vu la lumière, Paul s'est mis à genoux. Il s'est humilié devant Dieu. Nous connaissons la suite. Il a demandé qui est-il. Et le Seigneur va lui dire, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Il va dire, que veux-tu que je fasse? Il va dire, je veux que tu puisses aller témoigner pour moi. Être le témoin qui va témoigner de merveilles. Amen. Alors pour Paul, c'était vraiment une équation terrible. Parce que tout le monde connaissait son identité. Il n'était pas quelqu'un que personne ne connaissait pas. Il était très connu. Et voire même, quand Dieu va se révéler à son serviteur pour aller prier pour Paul, le serviteur va refuser, va dire non, je connais cet homme-là. Si je pars, il va me tuer. C'est ça la mission qu'il a. Mais Dieu a dit non. J'ai arrêté cette mission-là. Et maintenant, il est préparé pour adhérer maintenant dans la mission que moi, j'ai prévue, que moi, je l'ai appelé, je l'ai établi maintenant pour cette mission-là. Amen. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 1,4, va dire, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Une grâce que moi, Paul, je ne comprenais pas. Une grâce que moi, Paul, je ne pouvais recevoir parce que je me considérais comme étant sage. Et maintenant, il va dire, c'est par la folie de la prédication. Pourquoi il va adhérer dans cette folie? Or, la folie, on nous dit, c'est un trouble mental. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a perdu la raison. Alléluia. Amen. Amen. Paul s'est dit non, j'ai maintenant le trouble mental. J'ai perdu la raison. C'est que tout le monde voyait équitable. C'est que tout le monde considérait comme étant la raison. Moi, je l'ai perdu. Je n'ai pas cette raison-là. De défendre maintenant l'autre côté. Donc, je veux maintenant adhérer pour commencer à défendre la révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alors, on nous dit, la folie, c'est le manque de jugement, absence de la raison. La folie de la prédication. Le bon moment, il y a prédication. Et cette folie de la prédication, l'apôtre Paul va les définir par quoi? Nous allons lire la parole de Dieu. On est toujours dans 1 Corinthiens. On va aller dans 1 Corinthiens 1 toujours à partir de 17. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Amen. Je suis établi pour aller amener l'évangile. Mais c'est là sans la sagesse du langage, sans la sagesse de l'homme, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et dans 18 ici, il va dire, car la prédication de la croix est une folie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la folie de la prédication qui va dire plus loin,
c'est qu'il va appeler plus loin la folie, l'iboma yamatea, la folie de la prédication. C'est ce qui l'événement, c'est la révélation de la croix de Christ. Amen. La vraie définition de la croix. Et comme étant récit par la révélation, le message que l'homme ne pouvait voir, que l'homme ne pouvait comprendre. Apôtre Paul était conscient qu'on va le considérer comme étant un fou. Alléluia. Amen. Il va dire ici, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, ce que moi j'appelle folie là est une puissance de Dieu. Et la révélation de la puissance de Dieu. Amen. Et nous allons lire encore, pour essayer un peu de bien comprendre, nous allons lire dans 1 Corinthiens toujours, il va nous définir encore ce qu'il appelle folie de la prédication. Il dit dans 1 Corinthiens 2, 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Amen. Ce qu'il a appelé folie au départ, il amène à le définir comme étant une puissance de Dieu pour ceux qui vont comprendre cela. Amen. Amen. Il ne s'arrête pas. Il va continuer pour dire que cette folie-là, que moi je prêche, cette puissance-là, c'est mystérieuse et elle est cachée. Mais ce qui est caché doit être ouvert, doit être révélé pour comprendre. Mais pour ceux qui ne vont pas comprendre, cela va rester une folie. Alléluia. Amen. Or, cela est une puissance. Il a dit, Dieu a destiné cela. Dieu a destiné ces événements-là pour notre gloire. Pas pour sa gloire, mais pour notre gloire. Et il va dire ici, il va continuer. Dans 8, il va dire, sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connu. Car si il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais qu'est-ce que c'est la croix maintenant? C'est une folie. Est une puissance. On nous dit encore, cela est une mystérieuse. Et elle est cachée, une puissance que personne ne peut voir, que personne ne peut comprendre, que personne ne peut saisir. Mais Paul a dit, par la révélation, il a permis que je puisse adhérer dans cela pour comprendre ce qui s'était passé à la croix, la puissance de la croix, l'œuvre de la croix. C'est ce qui détermine le mot grâce. La croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand les gens voyaient Jésus-Christ aller sur la croix, même ceux qui étaient tout autour de lui se lamentaient. Amen. Amen. Se posaient des questions. Mais lui qui a fait ça, est-ce qu'il est incapable de renverser tous ces soldats-là? Amen. Amen. Il s'est demandé, qu'est-ce qu'on va devenir à la fin? Il s'est demandé, qu'est-ce qui va arriver? Comme c'est quelque chose que personne ne pouvait comprendre, on va demander à l'apôtre Pierre pour dire que toi aussi tu étais parmi. Toi aussi tu étais disciple de cet homme-là. Pierre va dire que non, non. Moi je n'étais pas parmi. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est pourquoi Paul dit, si il l'aurait connu,
il n'allait pas nier. Parce que c'est pour sa gloire que cet événement-là est en train de se faire, est en train de se réaliser, est en train de s'accomplir. Alors dans 1 Corinthiens 22, il va dire, les Juifs demandent de miracles. Amen. Amen. Et les Grecs cherchent la sagesse. On a deux sortes de gens. On a premièrement les Juifs qui demandaient le miracle. Ils ont dit, si tu es Christ, fais ça pour que nous puissions croire en toi. Nous voulons voir. Parce que nous ne savons voir. Mais nous voulons voir. Amen. Fais le miracle. Nous allons voir la première partie. Sur la croix, il y avait deux personnes à côté de Jésus. Je vais arriver là. Je ne vais pas aller vite. Amen. Amen. Alors on nous a dit, les Juifs ont demandé. Les Juifs ont demandé le miracle. Et les Grecs, la sagesse. Amen. Amen. Dans 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Le païen, c'est le grec. Ils étaient représentés comme étant des païens. Ici maintenant, il les définit, il dit, nous prêchons Christ, scandale pour ceux qui cherchent le miracle, les Juifs, et une folie pour les païens, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Ligoma. Amen. Mais une puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. 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 On nous fait voir le groupe de ces gens-là. Et plus loin, il va expliquer ces deux groupes. Que ces deux groupes sont limités et qu'ils ne vont pas arriver à comprendre ce qui va se passer. Mais les troisièmes, ceux qui sont appelés, ceux qui sont destinés à cette gloire-là, vont comprendre, auront l'intelligence de déceler ce mystère, d'adhérer dans ce qui est caché pour recevoir la vie qui s'y trouve. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, à partir de 13, il va dire, je vais commencer à 12 ici. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ceux qui sont appelés, première étape, pour adhérer et comprendre cette sagesse-là, ils doivent d'abord recevoir l'esprit de Dieu. Pourquoi il dit cela? Quand nous reculons un peu en arrière, au 9e verset, il dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Lesquels des hommes, il va poser la question, en fait connaître les choses de Dieu? Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, de même personne ne connaît les choses. Si ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui, pardon, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Il va dire en 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je vais mettre une entre parenthèse là. Ceux qui cherchent à aller faire la théologie, il faut bien intercéder. Dis au Seigneur de te diriger vers un théologien spirituel.
Alléluia. Amen. S'il est établi selon la lettre, il est considéré comme Saül, hors Christ. Il connaissait Christ. Il connaissait que le Messie devait arriver. Mais il était face au Messie. Il n'a pas saisi la vie qui était devant lui. Amen. Quand le Messie s'est révélé en lui, il a compris que ce sont les choses que mes yeux ne savaient pas voir. Cela veut dire que l'intelligence de l'homme ne pouvait pas expliquer. La croix, l'homme ne peut jamais expliquer les événements de la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Quand on faisait le chemin de la croix, on pleurait. Quand on regardait le film de Jésus, quand il arrivait le moment où on le mettait sur la croix, on pleurait. Amen. Or, Paul avait changé directement d'étape. Il ne pleurait plus, mais il a dit cela a été accompli pour ma gloire. Si cela est pour ma gloire, je dois glorifier le Seigneur pour cet événement-là. Donc je ne vais pas commencer à pleurer. Amen. Amen. Et la croix qu'il explique comme étant la vase qui s'appelle grâce. Cette vase-là a deux faces. Il y a la gauche et il y a la droite. Amen. Et on nous dit pour expliquer à l'aîné, Dieu a voulu que le dévoleur puisse accompagner Christ sur la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les deux voleurs qui ont accompagné Christ identifiaient les deux genres de personnes qui viennent vers Dieu. Amen. Il y avait un qui était là pour critiquer, qui ne pouvait voir ce qui s'est passé. Il a dit, toi tu es un enfant de Dieu. Toi tu faisais le miracle. Tu as ressuscité même Lazare. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais aujourd'hui, pourquoi tu n'arrives pas? Bien-aimé, des fois, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tu n'arrives pas à les comprendre. Les gens se mettent pour commencer à te juger, pour dire que tu pries, non? Pour dire que toi, tu ne pouvais pas. Pour dire que tu as fait ça. Or, il y a une gloire que le Seigneur veut le manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les deux personnes étaient là. Les deux personnes étaient là, le genre de personnes. Amen. Un qui n'arrivait pas à adhérer dans la révélation. Et l'autre qui a dit, je ne veux pas voir ce que je vois, mais je vais adhérer quand même dans la révélation de cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La folie de la prédication. La folie de la prédication nous permet d'adhérer dans ce que l'homme ne peut voir. De comprendre ce que l'intelligence de l'homme ne peut comprendre. De saisir à la main ce que l'homme dit que cela est invisible. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu n'est pas visible. Mais pour ceux qui adorent dans cette puissance-là, cela devient visible. Alléluia. Amen. Les deux personnes étaient là. Il y avait un à droite, l'autre à gauche. L'autre en critiquant, Christ n'a rien dit. Parce qu'il ne pouvait voir ce qui s'est passé. Or, bien-aimé, chaque mouvement sur la croix avait une définition pour sauver le monde. Chaque position que Christ avait prise avait une définition pour nous sauver. Chaque mot qu'il a fait sortir, il y avait une définition pour nous faire racheter. Amen. L'autre a dit non. Arrête de dire ce que tu dis. Ne dis pas ça. Lui, il est juste. Qu'est-ce qu'il a fait pour être avec nous ici? Il ne peut pas être avec nous. Il ne peut pas être avec nous. C'est nous qui avons mal fait. Il va regarder Christ pour dire, quand tu vas être dans ta gloire, pense-toi à moi. Alléluia. Amen. La folie. Et l'autre qui était là pouvait bien dire à son ami, tu es fou. Quelle gloire, lui qui est en train d'être crucifié. Vraiment. Amen. Qu'est-ce que tu vois là? Il n'y a personne. Pourquoi tu t'attaches à cela? Depuis qu'on t'avait dit, mais
Mais toi, tu dis non, je vais persévérer. Parce que ma façon de voir, ce n'est pas ce que toi tu vois. L'homme spirituel voit et conçoit les choses spirituelles. Amen. Il marche avec l'esprit. Il ne marche pas avec la chair. Bien aimé, pour faire une entre parenthèses, on nous présente Abraham et Lot. Abraham a dit, on ne va pas se disputer, on va se séparer. Voilà. Toi choisis. Lot a regardé. Amen. Il a dit, je vois le verre, je vois l'or, je vois la lumière là-bas. Je vais aller là-bas. Je vais le laisser dans la sécheresse. Il va souffrir ici parce qu'il n'y a rien. Parce que là où moi je vois qu'il y a le pâture. Tout est vert. Mes brebis auront à manger. Amen. Amen. Or, c'est lui qui avait écouté la voix de Dieu pour quitter le pays, pour se détacher de sa famille. Ce n'était pas l'autre, c'était Abraham. Bien-aimé, fais attention. Quand tu marches avec quelqu'un qui n'a rien écouté, fais attention. Demeure dans la position où l'Éternel t'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a dit oui, tu peux y aller. Amen. Amen. Quand l'autre est parti, directement, bien-aimé, la folie de la prédication va commencer. Dieu va ouvrir Abraham les yeux pour lui dire, lève les yeux de là où tu es. Amen. Amen. J'aime bien ce message-là. Devant un problème, bien-aimé, demande à Dieu, qu'est-ce que tu vois? Je dois lever mes yeux pour regarder où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La prédication de la folie. L'iboma Yamateya. Amen. Amen. La prédication de la folie. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre s'est fait séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel a dit, lève les yeux. Est-ce qu'Abraham ne voyait pas là où il était? Mais c'était avec les yeux physiques. Amen. Il ne pouvait pas voir. Quand l'Éternel a dit maintenant, lève les yeux, la voile a été ôtée, bien-aimé. Quand tu es devant la croix, et pour adhérer dans cette puissance, pour vivre cet événement dans ta vie, la voile doit être ôtée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Abraham a regardé, il a dit, tout ça, c'est pour moi. Dieu n'a pas même permis à Abraham de fixer les yeux là où l'autre partait. La révélation nous fait adhérer dans la promesse de Dieu, dans le projet de Dieu, dans le lieu où le Seigneur te voit, dans le lieu où l'Éternel veut manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et ces voleurs qui étaient à côté de Christ a compris que c'était le temps pour que je puisse avoir la vie. Amen. Qui va jaillir, qui est en train de jaillir dans cet endroit. Bien-aimé, des fois tu es là où il y a la grâce, mais tu ne sais pas recevoir cette grâce-là. Amen. Parce que tu n'arrives pas à adhérer pour saisir ce qui est esprit. Amen. 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 Alors Saoul va devenir comme étant un fou. Il va parler des choses que même ceux qui ont marché avec Christ n'ont pas compris. Le mystère caché de la croix. C'est ça qu'il va dire. La prédication de la croix est une folie. Pour celui qui était à droite, pour celui qui était à gauche, c'était une folie. Mais pour celui qui était à droite, c'était une grâce. Une porte qui était ouverte pour qu'il puisse adhérer et saisir la vie éternelle que l'homme ne pouvait lui donner. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand Christ a déclaré cela, l'autre est resté dans la position où il était et l'autre voleur est adhéré. Il y avait deux au milieu de un. Amen. Amen. Il y a un qui était au milieu.
et il y avait deux, l'un à côté de l'autre. Amen. Amen. Or, quand on a le point au milieu, nous le mettons le point 0. 0 est au milieu de plus et de moins 1. Moins, c'est retranché. Retranché. Et plus, c'est ajouté. Mais pour quitter de moins et aller vers plus, tu dois passer par 0. Mais maintenant, tu dois voir où se trouve le point 0. Parce que si tu ne sais pas où se trouve le point 0, tu vas croire que tu quittes déjà le moins pour aller vers plus. Or, tu n'es pas encore arrivé au point 0. Amen. Amen. Il y avait le point 0 qui était au milieu. Or, le point 0, c'est ça la folie. C'est ça le mystère qui était déclaré dans le jardin d'Éden. Là où Dieu avait tout fait sortir. Là où Dieu a sorti toute la création. Comme Colossiens nous dit, en lui ont été créées toutes choses. Et toutes choses existaient par lui. 0 est nul. On dit 0 est nul. Mais tout commence par 0. Amen. Tout est sorti par 0. Amen. Amen. Tu peux être 1. Si on ajoute derrière, toi, ce qui est nul que tu appelles 0, on va t'appeler combien? 10. Si on ajoute encore 0, on va t'appeler 100. Si on ajoute encore 0, on t'appelle 1000. Si on ajoute encore 0, on t'appelle 10 000. Si on ajoute encore 0, le nombre de 0, cela veut dire le nombre de la grâce, la dimension de la grâce que tu reçois. C'est te change de valeur, te change de dimension. Mais c'est ce que le monde considère comme un nul. Alléluia. Amen. La folie de la prédication. Aujourd'hui, l'Église cherche le miracle. Amen. Amen. Beaucoup viennent vers Christ parce qu'ils cherchent le miracle. Or, Paul a dit, il y a ceux qui cherchaient, les Juifs cherchaient les miracles. Cherchaient à voir simplement. Il vient parce qu'il a un problème, il a une maladie. Il vient parce que son mariage ne va pas. Il est là parce qu'il n'a pas de travail. Il est là parce qu'il veut seulement le miracle. Pour lui, il est borné à ces miracles-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand Paul est venu vers Christ, il n'a pas cherché les miracles. Mais il a cherché à comprendre qui est cet homme-ci. Quelle est sa nature? Il est qui? Et qu'est-ce que je peux recevoir de lui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'église, on dit nous voulons voir les miracles. Tout le monde dit, l'église où il n'y a pas les miracles, il n'y a pas beaucoup de gens. Le diable va faire quoi? Il va mettre le miracle sur la table. Parce qu'en mettant le miracle sur la table, plusieurs vont s'attacher au miracle. Mais ils ne vont pas chercher la révélation de leur vie. Or, la révélation de ta vie ne se trouve pas dans le travail que tu cherches, mais cela se trouve en Christ. Pour maintenant recevoir cela, tu dois d'abord passer par le point 0. Alléluia. Amen. Dieu a dit dans Genèse, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Amen. Pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse régner. Alléluia. Amen. Nous le disons tout le temps. Dieu a dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela veut dire Dieu a dit créons un Dieu, un homme qui va être Dieu, qui va régner. Un homme qui va être Dieu va diriger. Mais cet homme qui va porter mon image et ma ressemblance doit conduire le peuple selon moi. Parce qu'il est mon image. Parce qu'il est ma ressemblance. C'est-à-dire son extérieur, c'est moi. Et son intérieur va refléter moi. Alléluia. Amen. Il a créé. Mais quand il a pris la boue,
il a façonné, il a vu que l'homme n'était pas arrivé à ces points-là. L'homme n'avait pas l'image et la ressemblance. Il a dit maintenant je vais faire sortir un moi, je vais souffler en lui. Et il va se mettre debout. Et il va être maintenant moi. Il va parler, il va bouger, il va maintenant agir. Parce qu'en étant seulement façonné, parce qu'il y a des gens qui sont toujours à l'état où on les a seulement façonnés. On n'a pas encore mis ce souffle-là. Parce qu'il y a souffle et souffle. Il y a un souffle qui va te faire, qui va faire que tu puisses régner. Et il y a un souffle qui va faire que tu puisses demeurer esclave. Aïe. Alléluia. Amen. Le deux voleurs, tous les deux respiraient. Tous les deux étaient debout. Amen. Mais il y avait un qui n'était pas arrivé à recevoir l'image et la ressemblance. Le point zéro, c'est le point de la création. Mais dans la création, il faut que ce qui est moins puisse passer par zéro pour passer par le point plus. Tu ne vas pas quitter plus pour aller à zéro et aller dans le point moins. Donc il y a une essence qui est définie pour que tu puisses prendre cette direction-là. Pas dans les deux sens. Parce que si j'étais dans plus, je viens dans zéro, après je vais être nul. Alléluia. Or si j'étais dans moi, c'est ce qu'il a dit, je suis venu chercher ceux qui sont perdus pour les ramener dans plus. Mais avant d'aller dans plus, il y a une sagesse, il y a une création qui doit se faire au milieu. Il y a une transformation qui doit avoir lieu au milieu. Il y a une vie que tu dois recevoir dans le point zéro. C'est ça la croix. C'est pourquoi il va dire c'est une puissance. Amen. Amen. Il va dire une puissance, une sagesse. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. C'est lui qui est capable de juger de tout. Ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Faites attention à cela. Parce qu'on entre souvent dans cette erreur-là pour dire que moi je peux juger de tout. Il y a beaucoup qui le disent. Mais est-ce que c'est toi qui juges ou c'est le Saint-Esprit? Parce que pour juger, tu dois être juste. Tu ne peux pas juger si toi tu es aussi injuste. Alléluia. Amen. Il faut passer, être justifié et marcher dans la justice. Pour faire quoi? Pour juger. Mais si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas juger. Et on nous dit, cette sagesse, cette révélation que Paul a reçue, il a dit c'est par la révélation que je le reçu. Pourquoi? Parce qu'en regardant cette croix-là, moi, Paul, je ne vois pas ce que les autres sont en train de voir. Je vois le point zéro qui est le point de la création. Je vois la création de toutes choses. Je vois la source qui est ouverte pour que toutes choses puissent être créées. C'est pourquoi Colossiens va dire sur la croix, il a effacé, seulement l'apôtre Paul qui va dire. Si vous ne savez pas, sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cela veut dire qu'il y avait une ordonnance. Cela veut dire que Christ a effacé. Mais est-ce que tu y as vu? Paul l'a déclaré parce qu'il est entré. Il l'a vu. C'est pourquoi quand il parlait, les gens le considéraient comme étant un fou. On disait cet homme est devenu fou. Il a perdu la raison. Il était le nôtre. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse perdre la raison? Et Paul va dire, ce n'est pas par la sagesse de l'homme, ni par l'intelligence de l'homme. C'est par la révélation que moi, Paul, j'ai réussi. Que moi, Paul, je suis parvenu à voir. C'est que les gens ne peuvent voir. Bien-aimé, Jean va dire, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, puissent l'adorer en esprit et en vérité. Avec Nicodème qui ne pouvait comprendre. Nicodème qui a dit, tu es fou.
Bien aimé, on l'appelait qui? Docteur. Alléluia. Amen. On l'appelait docteur. Il est venu quand? De nuit. Il ne voulait pas que les gens puissent le voir. Il a dit, je vais aller voir, parce qu'il était troublé quelque part. Quand il entendait Jésus parler, il n'en comprenait pas pourquoi, parce que ce qu'on lui a donné, ce n'est pas ce que Jésus disait. Il voyait la contradiction, il a dit non, moi je vais aller la nuit. Quand tout le monde va dormir, je vais adhérer pour demander. Je vais entrer dans l'intimité avec lui. Mais quand il est arrivé, comme ses yeux étaient toujours voilés, il ne pouvait pas comprendre. Et Christ te dira, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu sers Dieu selon la chair, tu vas rester dans la chair. Mais si tu adhères en esprit, tu vas adhérer dans la puissance de Dieu. Tu vas toucher le cœur de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Mais il faut que tu puisses adhérer, oui, en esprit. Amen. Alors, il a dit ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, toi, Nicodème, tu es né dans quel camp? Tu es né de la chair? Tu es docteur selon la chair ou docteur selon l'esprit? Parce que si tu étais docteur selon l'esprit, tu allais comprendre. Mais comme le temps n'était pas encore là, il n'avait pas la révélation. C'est pourquoi Paul a dit, le mystère caché de tout le temps. Même pour lui, c'était caché. Même pour les disciples, quand ils marchaient avec Christ, c'était caché. Même pour Moïse, c'était caché. Pour Abraham, c'était caché. C'était caché. Et ça devait s'accomplir à un temps. Le temps où on appelle la grâce. Le temps où Dieu va décider à faire quoi? À recréer le monde. La croix, c'est la récréation. La croix, c'est la renaissance. La renaissance. Il a redonné la vie que l'homme avait perdue. Il a redonné l'identité que l'homme avait perdue. Il a recréé dans l'homme tout ce qu'il avait détruit. Le temps de la réparation. Mais pour adhérer dans cette réparation-là, il faut entrer à l'intérieur. Amen. Il ne faut pas se limiter à l'extérieur. Amen. Amen. Si tu y es à l'extérieur, tu ne sauras pas saisir cette grâce-là. Nicodème a dit, ça c'est la folie. Amen. La femme samaritaine qui va dire, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Toi tu connais Jacob. Jacob, c'est ce qu'on a appelé Israël. Jacob. Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit non, je n'ai pas besoin de Jacob, j'ai besoin de ton cœur. La révélation de la croix a besoin de toi. C'est individuel. Ce n'est pas le présenter un homme quelconque. Parce que celui-là aussi a besoin de recevoir cette vie-là. Paul a dit non. C'est le temps d'adhérer dans ce qui est spécial. Et il va arriver à expliquer pour dire que ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que le Corinthien n'arrivait pas toujours à déceler le message. Il a dit, la prédication de la folie de la prédication, c'est une puissance qui libère. La folie de la prédication est établie pour sauver ceux qui sont appelés. Donc toi qui es appelé, tu dois chercher à entrer pour recevoir la vie. Mais en regardant, ils ont dit non. On est au bout. On ne comprend pas. Il va leur dire, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Et puis c'est sous Kanda. Et c'est toi. Alléluia. Il ne va pas s'arrêter là. C'est pourquoi il a parlé de la folie. Si tu lis le Corinthiens, le Galates, Éphésiens, Colossiens,
tu vas voir que Paul insiste sur l'explication de la folie qu'il avait déclarée aux Corinthiens. Amen. Amen. Et Romain, il va dire dans Romain que Dieu a fait que tout soit visible. Mais l'homme, malgré il voit, il n'arrive pas à comprendre. Cela crée une folie. Mais il faut maintenant quitter dans l'étape où tu y es et entrer dans l'étape que l'Éternel veut pour comprendre le langage qui est en train de sortir. Amen. Amen. Alors, aux Galates, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, est-ce que vous avez perdu l'essence? Comment vous avez commencé avec l'esprit? Vous voulez terminer avec la chair. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que pourquoi vous ne comprenez pas ces merveilles qui est devant vous? Les richesses qui se trouvent en Christ. La folie de la prédication est une gloire pour la vie de celui qui le reçoit. Cette folie de prédication, quand tu le mets en pratique, quand tu commences à vivre cela, la gloire va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. C'était le combat de Paul pour que le peuple puisse comprendre que réellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Il va le dire ici dans Colossiens. Dans Colossiens, il va dire, dans Colossiens 1, 26, il va dire, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Maintenant, ce n'est plus le temps de chercher le miracle. Le but doit adhérer dans celui qui est Christ. Arrêtez de s'attacher à Jésus. Jésus, vous connaissez bien, c'était le fils que Marie a porté. Et maintenant, on passe à l'étape où nous devons avoir la révélation de celui qui était en l'intérieur de cet homme-là qu'on a appelé Jésus. C'est trouver Christ. Jésus était comme la carapace. Mais Christ, c'était la vie qui s'y trouve. Alléluia. Amen. Il devait entrer dans l'eau comme étant Jésus et sortir dans l'eau comme étant le Fils de Dieu. En sortant dans l'eau, Dieu a déclaré, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'a plus parlé des fils de Marie, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ce n'est pas ce que vous voyez. Écoutez-le parce qu'il y a la vie en lui. Amen. Amen. Et il va dire ici, le mystère caché de tout le temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître. Alléluia. Amen. Quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. La croix en nous, c'est l'espérance de la gloire. Paul a compris parce qu'il est adhéré. Il a dit, je ne veux pas me limiter à chercher, à lire simplement, mais je veux que cela puisse devenir vie en moi. Je veux que cela puisse faire naître la vie qui s'y trouve. Je dois recevoir ce qu'il faut. Amen. Alors dans 2 Corinthiens, on va lire vite. Dans 2 Corinthiens 3, 5 jusqu'à 11, qu'est-ce qu'il va dire ici? 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 5 jusqu'à 11, mais je vais lire quelques versets simplement. Il dit ici, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il va dire encore, nous aussi, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. Le deux faces.
il y a la lettre. On a la lettre qui est écrite. On a la Bible. C'est pourquoi on nous dit même le magicien ont la Bible. Mais ils n'ont pas l'esprit qui s'y trouve. Alléluia. Tout le monde peut toucher Jésus, mais tout le monde n'est pas capable de toucher Christ. Amen. Tout le monde peut être à la croix, à côté de Jésus, mais tout le monde n'est pas capable de passer de moi, 0, et aller vers plus. C'est pourquoi il va dire, je suis la porte de brebis. Donc quand tu viens de moi, tu adhères en moi, et quand tu sors par l'autre côté, là tu vas retrouver la vie, tu vas retrouver la vérité, et tu vas retrouver les chemins. C'est pourquoi il dit, nul ne peut venir vers le Père, si ce n'est que par moi. C'est moi le 0, c'est moi qui va réparer. Avant de te faire passer de l'autre côté, tu dois d'abord venir vers moi. Tu dois d'abord accepter, à comprendre qui je suis, à recevoir ce que moi je te donne. Tu dois d'abord être enseigné par moi. Tu dois d'abord être touché par moi. Et après cela, tu vas passer maintenant vers mon Père. Alléluia. Amen. Paul a appelé cela la folie de la prédication. Aujourd'hui, l'Église ne cherche pas la folie de la prédication, mais l'Église cherche le miracle. Bien-aimé, si tu es appelé, cherche à adhérer dans ce qui est profondeur. Ne reste pas dans ce qui est superficiel. Adhère pour comprendre, pour recevoir et pour vivre la main de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que si Paul est arrivé à dire Christ en moi, l'espérance de la gloire, ce n'était pas en vain. Paul n'était plus comme tous les autres hommes. On a dit même par son ombre, les malades étaient guéris. C'était un Dieu qui commençait à marcher. Il reflétait Christ en tout moment. Il était Christ, il reflétait la personne de Christ. Comme Hébreu nous dit, Christ est le reflet de la gloire du Père. Nous aussi, quand nous adhérons en lui, nous devenons le reflet de sa gloire. Alléluia. Amen. Mais pour faire arriver à cela, Paul a dit, ce qui était un gain pour moi, je le perdis. Pour faire quoi? Pour gagner Christ. Alléluia. Amen. Quel était un gain pour lui? C'était son travail. C'était sa vie qu'il menait avant. C'était tous les honneurs qu'on lui donnait. C'était toutes les acclamations qui le suivaient. Il était considéré. C'était un homme quand il parlait. Les Juifs écoutaient. Mais la vie avait changé. Il devenait un homme qui devait chaque fois fuir. Qui devait chaque fois passer de prison en prison. Il a dit, pour découvrir, je devais me laisser conduire. Je devais me laisser conduire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans l'église, le miracle c'est comme cet aveugle, je dis toujours. Il est venu vers Christ. Christ a pris la boue. Il a tourné avec la salive. Amen. Le symbole de l'eau, le symbole de la vie. La terre, c'est le symbole de la source de l'humanité. Il a créé de nouveaux yeux. Il a bien façonné. Il a mis la boue. Il a dit maintenant, va te laver à Siloé. Amen. Mais aujourd'hui tu viens, tu es maintenant à l'étape où on a mis déjà la boue. Maintenant pour aller à Siloé, tu as dit c'est fini, j'ai eu mon mariage. Alléluia. Amen. Tu as dit oh, c'est fini, je suis élevé. Hein. Tu as dit c'est fini, oh non, c'est fini, je suis déjà marié. C'est fini. La boue, il a déjà mis. Mais le but pour voir, cet homme devait aller à Siloé. Il devait aller laver les yeux. Il devait faire sa part. Sur la croix, Christ a fait sa part. Et il fallait que cet homme-là, parce qu'il a dit, il est venu sauver. Oui, je suis venu sauver. Mais toi qui es à côté, quelle est ta part? Cet homme a dit, souviens-toi de moi. Moi, je ne suis pas dit. Cet homme a fait sa part. Il est arrivé jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont à l'étape où on a mis seulement la boue. Quand on a mis la boue, la personne pour aller vers Siloé, il pouvait bien ouvrir les yeux, il ne voyait pas bien, il a dit,
c'est des confusions. Amen. Mais quand il est arrivé à Siloé, il a lavé ses yeux, il a vu clair. Tout est redevenu clair. Il avait les yeux comme celui d'un bébé. Il voyait très bien. Il n'y avait rien qui s'échappait. Oh bien-aimé, quand Paul, Christ est venu se révéler vers Saoul, Saoul, la première chose qu'il avait perdu, c'était quoi? Ses yeux. Alléluia. C'est pourquoi il a dit c'est les choses que l'œil n'a point vues. Quand lui voyait ce qui était tout autour de lui, ne voyait plus. Mais une fois qu'il a vu ce qu'il avait vu, les yeux physiques, qui voyaient l'autorité qui était devant lui, était devenu nul. Il est redevenu aveugle. Il était aveugle. On a dit pendant 3 jours, il ne pouvait voir. Il n'a ni mangé. Alléluia. Il n'a pas bu. Et il ne voyait pas. Ses yeux étaient fermés. Quand on a prié pour lui, on va dire les écailles sont tombées. C'est pourquoi il ne pouvait plus voir ce que le monde voyait. Il voyait une autre chose parce que les écailles sont tombées. Aujourd'hui, dans nos églises, on a des écailles. On n'arrive pas à voir clair. Nous avons besoin de voir clair. Bien-aimé, le temps est court. Quand on dit la grâce est là, il faut chercher à entrer. Parce qu'il y aura un jour où on va fermer cette porte-là qui s'appelle la grâce. Et il n'y aura plus d'accès. Amen. Amen. C'est pourquoi Christ a dit, cherchez premièrement le royaume. Mais il ne comprenait pas de quel royaume il parle. Il va dire à Philippe, Philippe va lui dire, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ils se sont regardés, il a dit, wabi tata wabi. Tout ce monde a caillé sur lui, il a dit, Robi. Amen. Avec sa soutane, si quoi il y a sur papa. Papa, tu comprends naza wabi. Or, Christ voulait qu'il puisse voir les choses que les hommes ne peuvent voir. Toi, tu dis tu es né de l'esprit, mais tu ne sais pas voir. Mais quand tu es né de la chair, les soucis de l'enfant, le médecin fait l'examen pour vérifier. Est-ce que moi, 3 mois, tu commences à faire les exercices, 3 jours simplement. Mais quand on est de l'esprit, on ne veut pas voir. On vient seulement dans l'aveuglement, on reste dans l'état où on était dans le monde. On continue à servir Dieu dans l'aveuglement. Tu ne connais pas même le lieu que tu te trouves. Tu ne vois pas la personne qui est devant toi. Tu ne vois pas la personne qui te conduit. Tu ne vois pas la personne avec qui tu t'es attaché. Tu es entré dans l'alliance. Alléluia. Amen. C'est très important. Abraham, au départ, avait du mal à se séparer de Lot. Mais pour qu'il puisse voir les territoires que Dieu l'avait donnés, il a fallu que Lot puisse être quitté. Lot, ce n'est pas une personne. C'est tout à fait un esprit, un comportement, quelque chose qui te bloque de faire un pas vers l'avant, de entrer dans ce que Dieu a promis pour toi, dans ce que Dieu a destiné pour ta vie. L'autre, on les cherche à l'extérieur, mais l'autre est à l'intérieur de nous. C'est nos sentiments, c'est nos désirs, c'est ce que nous adorons là, ce que nous aimons, ce que nous disons que je ne peux pas me détacher. Ce qui te dit que non, tu dois continuer avec moi. Abraham avait dit mal, mais c'est arrivé un moment où ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, Dieu a dit lève les yeux et regarde. Maintenant, c'est le moment pour que tu puisses adhérer. La folie de la prédication. À l'église, tu cherches le miracle. Ou tu veux vivre la puissance de Dieu. Ou tu veux adhérer dans la vie que Dieu a réservée pour toi. À la croix, tu vois quoi? Tu vois Christ condamné. Tu vois Christ être frappé. Tu vois Christ être humilié. Ou tu te vois toi. Ou tu te vois toi. Parce qu'on a dit quand il était humilié, l'humiliation qui était en toi
tombait et toi tu recevais la gloire. Amen. Quand il était condamné, la condamnée qui était en toi tombait et toi tu devenais libre. Et Paul toujours dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais qui sont en Jésus-Christ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il n'y a plus de condamnation. On les déclare, tout le monde les déclare. Mais est-ce que tu es en Christ? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui m'avait dit, Dieu avait dit, David a déclaré, le juste, sa descendance, ne manquera pas du pain. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Est-ce que tu es déjà juste? Amen. La justice, on l'obtient au point zéro. Il faut que tu entres dans le point zéro pour sortir justifié. Quand tu es justifié, cette parole est pour toi. Mais si tu n'es pas encore justifié, c'est là et il est sans effet. Or, l'église, aujourd'hui, nous vivons dans le mélange. On déclare des choses que nous ne sommes pas. C'est pourquoi on ne voit pas les changements. Aujourd'hui, on dit, on a chassé. Oh, bien-aimé. Où est ce Dieu que nous servons? Le problème, c'est qui? C'est Dieu ou nous? Amen. Paul a dit non. Je suis maintenant dans une autre dimension. Christ en moi, l'expérience de la gloire. Il a prié pour ce qu'il avait sur son dos. Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Il a abandonné. Il a dit, la grâce qu'il m'a fait, cela me suffit. Parce que je ne m'attache plus à ce corps, mais je m'attache à ce qui est esprit. Donc sur le plan spirituel, je n'ai pas cette écharpe sur moi. Les hommes peuvent me voir avec l'œil physique, mais sur l'œil spirituel, je suis honoré et je suis élevé. Il y a une gloire qui m'accompagne. Parce que malgré mon état, l'ombre de mon état, là que les gens voient, qu'il y a une écharpe derrière mon dos, guérit les malades. Alléluia. Le merveille qui se trouve en Christ. Pour le comprendre, il faut entrer au point zéro. C'est là où se trouvent toutes choses. Tu peux déclarer tout ce que tu veux. Tu dis maintenant il n'y a plus de condamnation. Oui, mais pour tous ceux qui sont en Christ, c'est pour tous ceux qui appartiennent à Christ, c'est pour tous ceux qui marchent selon Christ. Maintenant, tourne-toi, regarde maintenant ta vie. Est-ce que je marche selon Christ? Est-ce que je peux ces paroles, je peux les dire? Amen. Amen. On s'est dit, où est le Dieu? Où est notre Dieu? Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Ses principes n'ont pas changé. Il n'y a rien qui est retranché et rien qui est ajouté. Parce que la parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui changeons de position. Et cela nous empêche de vivre cette gloire. Étape, ce qui va quatre déjà dans les étés, va voir qui et qu'on changer combo. Et pendant qu'on bengama étape yanzete wana tango ezala qui attaché. Tango kwei na se et perdre nourriture et perdre nyonso suka na mo esali e kauka. Amen. Mais tant qu'il est attaché, Adam a cassé kwei étape ezala l'espoir que ma cassé kobota. Parce qu'il y a la sève qui est en train de monter. Il y a toujours les racines qui tiennent. Je ne saurais pas tomber parce que je suis attaché au tronc. Mais une fois séparé, il n'y a rien qui va se passer. L'Église a besoin de s'attacher. Le peuple de Dieu a besoin de demeurer. On nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri. Il y a le mot demeurer. Bien-aimé, quand nous lisons la Bible, ne prenez pas seulement le côté qui est à notre faveur. Mais regarde, examine chaque mot. Quand tu commences, on dit c'est lui qui demeure. On ne dit pas que c'est lui que Dieu a créé. On a dit c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure sous la main de l'Éternel, qui marche selon l'Éternel. Qui y a l'Éternel pour papa? C'est celui-là qui va reposer à l'ombre du Tout-Puissant.
La parole de Dieu est claire. Mais c'est parce que nous lisons, mais nous ne cherchons pas à se poser des questions et à voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois développer dans cela. Toutes les déclarations, c'est vrai, elles sont puissantes, mais elles deviennent impuissantes quand nous sommes au contraire de ce que nous déclarons vraiment. Quand nous marchons différemment, Dieu, on dit, il est juste et fidèle. Il marche avec ce qu'il a dit. Amen. Amen. En Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni ceux qui avorteront. Israël représente l'Église de Dieu, le racheté de l'Éternel. Mais pourquoi il y a l'avortement dans l'Église? Quand je parle de l'avortement, je ne vois pas une femme qui va avorter. Mais je vois nous, les serviteurs, qui sont en train d'avorter. On est en train de perdre les enfants. Mais on nous a dit, il n'y aura pas la femme stérile. On est la femme de Christ. Nous portons la vie en nous. Mais nous les perdons chaque fois. Mais pourquoi nous les perdons? C'est parce qu'on n'est plus Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.